nous suivez à Kabé, à Kamwanga, comme partout dans le monde, merci de le faire et bienvenue à ce nouveau numéro Zoom Eco Live. Pour commencer, vous aurez droit aux informations, les informations essentielles qui ont marqué la semaine, mais aussi les informations d'actualité, spécialement les informations économiques. Vous aurez aussi sur ce plateau une rubrique qui vous présentera la rubrique chiffres clés. Chiffres clés qui n'est rien d'autre que les différentes précisions économiques, mais également les indicateurs en République démocratique du Congo. Vous aurez aussi droit à un invité. Cet invité qui nous parlera des défis qui attendent le prochain gouvernement. Il s'agit bien sûr des défis économiques et financiers. Nous n'allons pas finir Zoom Eco Live sans pour autant parler de Zoom Wednesday, justement le RIM. Zoom Wednesday qui est rien d'autre que le prélèvement de la température des différents marchés. Nous allons donner également la parole à notre expert pour nous présenter un dossier spécial. Il s'agira de la Saint-Valentin. On en parlera ici, surtout l'aspect économique de cette fête des amoureux. Nous allons revenir pour donner la parole à notre éditorialiste Patrick Bomboka sera au rendez-vous. L'agenda également suivra. Et pour finir, boucler la boucle, la voix des sans-voix. Ce sera article 15. Tout de suite, les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Equity BCDC, la marque de résilience et de courage pour une inclusion financière. Equity Banque Commerciale du Congo, Equity BCDC, a lancé ce jeudi 11 février 2021 sa nouvelle identité. Ce lancement intervient après la fusion réussie d'Equity Bank Congo et de la Banque Commerciale du Congo BCDC pour former Equity BCDC. La nouvelle banque a la taille et la capacité d'élargir l'accès aux services financiers à travers la République démocratique du Congo. Poursuivons cette fois-ci avec la dégradation de routes qui impacte sur le prix de produits de première nécessité. La dégradation de routes à valeur économique en République démocratique du Congo impacte négativement sur le marché de produits de première nécessité. À l'issue de la réunion du comité de conjoncture économique dirigé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, le gouvernement a révélé notamment la hausse des prix de produits de première nécessité à travers le pays. Alors, poursuivons ces informations avec le PAM qui cible 8,7 millions de personnes en détresse alimentaire en 2021. Le programme alimentaire mondial PAM cible 8,7 millions de personnes en situation de détresse alimentaire en 2021 contre 6,9 millions de personnes en 2020. Cette annonce a été faite par le représentant du PAM en RDC, Peter Moussoko, lors de sa présentation de lettre de créance le mercredi 10 février 2021 au vice-ministre aux Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Tendai Patai. Autre information, alors la dernière, nous revenons avec la Covid-19, 37% des Congolais favorables au vaccin, sondage de Target SARL. Pour endiguer la pandémie du coronavirus qui sévit dans le pays depuis le mois de mars 2020, le gouvernement de la République démocratique du Congo est à la recherche d'une meilleure solution. En effet, le gouvernement congolais s'est intéressé aux 2 vaccins indiens efficaces contre la Covid-19. Face au projet de vaccination, une enquête menée par Target SARL révèle que seulement 1 Quinois sur 3 est favorable au vaccin. Merci de nous rester fidèles à Zoom Eco Live. Nous sommes déjà, pour commencer, dans la rubrique qui nous sera présentée par Judith Unamaka. Il s'agit bien sûr des chiffres clés. On y va. Elle est déjà avec nous sur ce plateau. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Avec vous, nous allons revenir sur les chiffres clés, justement pour parler de la conjoncture économique, mais également donner des précisions chiffrées. Tout à fait. Et pour commencer, qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? Comme vous venez de le dire, nous vous ramenons les taux de change sur différents marchés en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa. Okay. Débutant par le taux officiel qui est celui fixé par la Banque centrale du Congo, où $1 équivaut à 1980 francs congolais, un franc CFA se change à 3,62 centimes, 1 euro se négocie à 2375 francs congolais. Okay. Parlons à présent du marché parallèle. Nous avons eu à répertorier 3 endroits pour évaluer, comparer et statuer sur la dépréciation monétaire dans ces différents secteurs. Ouais.
À Kasavubu, 1 dollar se change à 2000 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,62 centimes, alors qu'un euro vaut 2381 francs congolais. Vers Lemba, 1 dollar se change à 2010 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,60 centimes, au moment où 1 euro se change à 2382 francs congolais. Et enfin à Kingasani, oui. 1 dollar On se a change... l'impression de croire que vous parlez de Kisangani. C'est Kingasani. C'est Kingasani. Ok, on y va. 1 dollar se change à 2010 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,62 centimes, pendant qu'un euro se change à 2377 francs congolais. Ce qui fait que dans des bureaux de change, on peut trouver 1 dollar soit à 2010 francs congolais, 2050 francs congolais ou encore à 2200 francs congolais. Alors ça nous ramène à se poser cette question, quelle est la situation actuelle économique de la République démocratique du Congo? Et alors, nous sommes informés sur la situation minière. On nous informe que le prix du cuivre, du zinc, du manganèse et de l'or ont eu à baisser et que le cobalt, l'étain et l'argent ont eu à augmenter. Et notons également que le prix du cuivre a baissé de 0,78% et s'est situé à 7 837 dollars américains la tonne. Et le cobalt a eu à augmenter de 8,23% et pour se situer à 43 817 dollars américains la tonne. Très bien. Alors parlons un tout petit peu aussi du secteur extérieur avec le rapport sur la monnaie nationale. Par rapport à la monnaie nationale, on a remarqué un déséquilibre à l'indicatif de 0,7% et une stabilité légère au parallèle du taux de change du franc congolais par rapport au dollar américain au 5 février versus 29 janvier 2021. Merci beaucoup, Judith Onamaka, pour vos précisions importantes. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et bonne fête de Saint-Valentin. Merci beaucoup. Alors, on poursuit la tronche avec cette fois-ci une autre rubrique tout de suite, après ceci. Nous avons annoncé sa présence sur ce plateau. Il s'appelle Alexandre Choué. Il est avec nous pour parler bien sûr de ces défis qui attendent le futur gouvernement. Mais c'est un spécialiste, mais beaucoup plus un macroéconomiste. Avec lui, nous allons rester sur les défis économiques, mais aussi les défis financiers. Monsieur Alexandre Choué, bienvenue. Merci. Alors pour commencer, on doit le dire que le gouvernement, le prochain, sera buté à plusieurs défis. Nous restons dans l'économie, nous restons dans ce qui concerne les finances. Première question, quelles doivent être les priorités en termes de défis économiques et financiers pour le prochain gouvernement? Il faudrait que certaines actions soient menées sur le plan économique. Mais bien sûr, tout dépendra de quoi? Selon moi, j'estime que tout dépendra de la qualité du pilotage de l'action gouvernementale. Et pour cela, je suis ceux qui pensent que, compte tenu des défis actuels du pays sur le plan économique et financier, notamment l'espace fiscal qui s'est réduit sensiblement, parce que l'année qui s'est achevée ici a fini avec 6,7% de pression fiscale, alors qu'on était à 10 l'année précédente, ben ça montre qu'il faudrait beaucoup de rigueur et de parcimonie dans la gestion des finances publiques. Et fort de cela, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait un ajustement de la taille du gouvernement. Il faudrait revoir à la baisse. Nous avions Prioritairement, il faut commencer par revoir la taille du gouvernement. Absolument. Selon vous? Selon moi, il faudrait. 66 membres actuellement. Si on pouvait descendre à 30-35 membres, ce serait intéressant. Mais moi, je suis de ceux qui pensent même qu'avec 25 membres, on peut faire l'affaire. Est-ce que ce n'est pas une question de gestion qui se pose à la place d'une question d'effectif? Non, la taille du gouvernement est un facteur qui joue beaucoup. Parce que l'État n'a pas assez de moyens. Quand la taille augmente, le nombre de ministères augmente, ça suppose plus de dépenses. Aujourd'hui, si nous passons de 66 à 35 ministres ou membres du gouvernement, on réaliserait une économie de plus de 11 millions de dollars par an. Imaginez un peu ce que ça fait en termes de rémunération des fonctionnaires. Parce qu'on vient d'entendre certains fonctionnaires se plaindre, n'est-ce pas, par rapport au retard de paiement de salaire. Mais si on réalise une telle économie, ça peut faciliter le paiement des salaires. Outre cela, il y a d'autres dépenses en infrastructure que le pays doit absolument faire pour libérer la croissance. Mais si on ne le fait pas, or si on a trop de ministres d'État, trop de vice-premiers ministres, mais on n'aura quel moyen pour financer l'économie? Alors, j'ai eu le temps de lire votre petite analyse. Vous parlez des 4 priorités. La première, c'est donc la réduction de la taille du gouvernement. Oui, absolument. Il faut réduire la taille du gouvernement et organiser le gouvernement autrement.
Et aussi, j'insiste là-dessus, c'est vrai que nous sommes avec un nouveau pouvoir en place, mais il faut faire un effort pour qu'on ait de nouveaux visages, mais aussi des visages capables de pouvoir booster l'action du gouvernement. Parce que le peuple attend des résultats. Et donc, tout doit se jouer avec la qualité des gens qui vont animer les institutions. Et ça, c'est la deuxième priorité. Oui. Savoir renouveler les visages. Renouveler. C'est une priorité. C'est une priorité, Puisque mais dans les anciens visages, on n'a pas l'efficacité selon vous. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous pensons qu'il y a nécessité de changer beaucoup de choses parce que nous avons été ici dans ce pays pendant longtemps. Sous le président Mobutu, il y a eu beaucoup de contre-performances. Et le président Kabila est arrivé, il y a eu des moments de reprise, mais globalement, quand on prend la tendance, elle est négative. Mais le peuple n'a pas besoin de ça. Or, nous avons un potentiel important de croissance. Mais qu'est-ce que nous en faisons? C'est une question de changement de visage ou des compétences? Là, je suis un peu perdu. Non, mais les visages que nous avons aujourd'hui n'ont pas tous donné satisfaction. Doit-on les garder juste pour des raisons politiques ou doit-on aller vers de nouveaux visages, mais qui permettraient au président actuel de donner de nouveaux résultats au pays? Parce qu'il y a besoin d'une rupture. Le peuple congolais ne mérite pas ce qu'il vit. Troisième priorité, alors? Non, à part cette question de la taille et la composition du gouvernement, je pense qu'il y a aussi une question de méthodologie de travail. Il faudrait qu'on puisse revoir un peu notre méthode de travail. Moi, je pense qu'il faudrait partir d'une vision claire. On a un plan national stratégique de développement. Il faudrait l'adapter au contexte actuel parce que la Covid a perturbé plusieurs éléments de la dynamique des économies mondiales et des économies des pays. Donc, on devrait, selon moi, mettre à jour le PNSD en tenant compte des défis actuels. Une fois que le PNSD est là, qu'on puisse mettre en place toute une machine de travail qui nous amènerait vers une gestion axée aux résultats. Le président de la République se dote d'une matrice de gouvernance avec laquelle il peut suivre l'évolution générale de la situation du pays. Le Premier ministre, lui, s'accroche au programme du gouvernement qu'il va gérer et à chaque ministre, il assigne une lettre d'émission qui dit, voilà, pour telle période, vous, monsieur le ministre, compte tenu du programme du gouvernement, vous devez faire ça, ça, ça. Et le ministre, à son niveau, prépare une feuille de route et un plan de travail annuel budgétisé. Comme ça, ces différents instruments de travail seront arrimés aux instruments de gestion des finances publiques. Pensez-vous, au regard de la crise qui met, due à la Covid-19 qui met pratiquement à genoux toutes les économies, il sera possible que ces gouvernements rendent un produit ou un résultat efficace en se servant bien sûr du PND, comme vous le dites, le Plan National de Développement. Mais il y a des pays africains qui ont fini l'année 2020 avec des taux de croissance positifs. C'est le cas par exemple de la Guinée-Conakry. Ils ont fini l'année avec une croissance positive alors que ce pays n'a pas de ressources comme la RDC. Comme pour dire que si nous aussi nous avions un mode de gestion un peu différent, je pense qu'on aurait pu finir l'année avec une croissance positive. Mais bon, ce n'est pas une fatalité. Les échecs peuvent arriver, mais moi je trouve que dans les échecs, il y a des opportunités de reprise. Et donc, essayons de voir un peu ce qui n'a pas marché pour relancer la machine. Et donc là, on peut avancer. Et là, donc, on peut passer à des recommandations purement économiques parce que au niveau, par exemple, de l'économie, il faut relancer la croissance. Allons-y dans les stratégies. Les recommandations les plus simples, prioritaires. Il faut relancer la croissance, mais notre croissance... Comment y arriver, puisqu'elle est déjà oui. très critiquée, cette croissance? Oui, non, mais il faut noter que ce sont les entreprises qui créent la croissance. Mais quand vous regardez les charges auxquelles les entreprises se heurtent sur terrain, mais il faut prendre le courage d'annuler certaines taxes, certains impôts pour libérer le potentiel de croissance des entreprises. Mais il faut qu'on soit courageux. Il faudrait que les membres du gouvernement, les ministres, comprennent cet enjeu et qu'ils prennent le courage de prendre les mesures qu'il faut pour libérer ce potentiel. Il y a des secteurs d'activité qui sont porteurs, qui peuvent rapporter beaucoup au pays, mais qui ne sont pas mis en valeur. Mais il est question de voir maintenant comment est-ce que Lesquels, par exemple? Non, mais dans le secteur de l'eau, nous savons tous qu'il y a plusieurs pays africains ici qui sont heurtés au problème de l'eau. Or, l'eau, c'est la vie. Oui. Plutôt les ressources hydrauliques. Les ressources hydrauliques. Oui, il y a plusieurs pays qui ont des problèmes d'eau, mais ils en ont besoin. C'est pour dire qu'il y a un potentiel là-bas. Mais nous avons de l'eau ici. Je ne parle pas de cours d'eau d'abord, mais regardons que les eaux qui découleraient des pluies. Qu'est-ce que nous en faisons? Dans certains pays, on recueille ces eaux-là et on les traite pour servir les besoins des ménages. Mais pourquoi on ne ferait pas de même? Ce serait une activité très importante. Aujourd'hui, par exemple, le président russe est important. Pourquoi? Dans la zone Europe. C'est parce que l'Europe dépend du gaz. Or, l'eau, c'est la vie. Et si nous donnons l'eau aux autres, mais on devient influent. Nous avons 53% des sources d'eau d'Afrique. Mais pourquoi ne pas développer toute une stratégie derrière la fourniture de l'eau à ces pays qui font face au problème de sécheresse? Et c'est un élément qui va booster aussi la culture de ces pays. En vous entendant parler, on a comme l'impression que le futur gouvernement doit plutôt baliser le chemin avec des projets à long terme. Absolument. En fait, le développement, c'est une vision. Le besoin, il est immédiat, non, il est urgent. Non, en fait, on relance la machine, la croissance va reprendre parce qu'on aura libéré le potentiel de certaines entreprises, mais
c'est une chose, les transformations se font dans la durée. La Chine est aujourd'hui comptée comme deuxième au monde. Mais en 1984, la Chine avait la même situation que ce que nous avons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place une stratégie avec 4 piliers. Et ils sont mis à travailler avec beaucoup de discipline et de détermination. Des fois, certains projets intégrateurs demandent des sacrifices énormes. Ça peut sembler ne pas donner lieu aux aujourd'hui, mais demain, ça portera. Moi, je vous donne un exemple. Moi, je suis économiste aujourd'hui. Mais ce que je suis, c'est le fruit d'un sacrifice. Je ne dors presque pas. Tous les jours, la nuit, je prends le temps de lire. Pourquoi? Parce que je suis économiste, j'enseigne aussi l'économie. J'estime que si je passe mon temps à dormir, je ne vais pas renouveler mes connaissances. Or, celui qui donne doit avoir. Mais qu'est-ce que j'ai si je ne lis pas? Donc, il faut se sacrifier. Et ça demande que les membres du gouvernement ne puissent pas grossir, mais qu'ils puissent maigrir pour le travail qu'ils vont faire pour l'intérêt de la population. Merci beaucoup à vous, monsieur Alexandre Chouet, d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que vous serez toujours le bienvenu ici pour développer, partager avec nous cette connaissance dont vous faites montre. Le plaisir a été partagé. Toi, merci beaucoup, c'est un plaisir. Le marché d'aujourd'hui est un marché spécial. Il nous ramène découvrir les différents prix, oui, puisqu'il s'agit de la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'il vous faut? Combien coûte ce qu'il vous faut pour la Saint-Valentin? Zumuenze, spécial Saint-Valentin, tout de suite avec Naomi Kandé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro spécial Zumuenze, dédié à la Saint-Valentin. Comme vous pouvez le remarquer, au rendez-vous, il y a de l'amour, de cadeaux et de surprises. Aujourd'hui, on vous emmène faire quelques courses pour votre amoureuse et amoureux. On a pour vous une liste d'articles pour pimenter vos moments en amoureux et en amoureuse ou vos moments de couple. On a des bouquets de fleurs qui coûtent 100 $ à 50 $. Une tige de rose rouge qui coûte 5 $. De pétales de rose blanc et rouge qui coûtent 5 $ aussi. On a aussi des bouquets de fleurs qui coûtent 10 $. Pour les amoureux du chocolat, commençons par les chocolats blancs qui coûtent 6 933 francs. Pour les amateurs du chocolat noir, ne vous inquiétez pas, on l'a aussi à 4 299 francs. Et le chocolat au lait à 4 500 francs. Chez d'autres, on trouve du chocolat à 15, 20 et 50 $. Êtes-vous intéressé par les cadeaux? Nous avons aussi tout un panier de cadeaux qui coûte 60 000 francs, 100 000 francs et 120 000 francs. Pour la Saint-Valentin, dégustons ensemble une bouteille de champagne qui coûte 100 $, 150 $ et 200 $. Déclare-lui ton amour en lui laissant un mot. Une carte de vœux qui coûte 3 500 francs et 9 000 francs. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de Saint-Valentin. Saint-Valentin encore et toujours, pour mieux comprendre la petite histoire, nous avons prévu dans notre rubrique Le Dossier, vous faire comprendre ce grand passage d'une fête amoureuse à un véritable business. Judith Piombo sera avec nous dans sa rubrique Les Dossiers. Elle est déjà avec nous sur ce plateau, Judith Piombo, avec elle, nous allons parler de ce dossier spécial Saint-Valentin. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on parle du 14 février, mais la petite histoire, que retenir? On parlera de la Saint-Valentin, qui est une fête internationale des amoureux. Ouais. Et cela a commencé depuis 1494, avec l'histoire du prêtre, d'abord de l'empereur Claude II, qu'on avait surnommé d'ailleurs le Cruel, puisqu'il avait interdit de célébrer les mariages. Mais il y a un prêtre qui s'appelait Valentin, qui s'était quand même décidé de continuer à célébrer ses mariages. Et il a été arrêté, décapité à cause de ça. Et c'est juste après en 1494 que le pape s'est décidé de l'immortaliser ou de le célébrer en instaurant cette date du 14 février comme la date des... Et donc la Saint-Valentin tire ses origines de la Rome. Exact. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse, puisque nous sommes dans les chiffres? Nous parlons de Saint-Valentin, mais l'angle que nous allons aborder aujourd'hui, ça sera donc celui de l'opportunité d'affaires qui se cache derrière ça, ou de l'aspect commercial. Nous voyons, si nous faisons le tour des villes, de plusieurs villes, des différentes villes, nous pouvons remarquer particulièrement à Kinshasa que les décorations sont faites en rouge, les boutiques se sont réadaptées et ils profitent de la situation pour pouvoir commercialiser les articles ou tout ce qu'utilisent les Valentins pour cette occasion. Mettre en valeur la couleur de l'amour. Le rouge. Oui. Donc, par exemple, il y a la vente des chocolats qui est mise en avant, il y a la vente des ours en peluche, il y a la vente des bougies, des pétales, tout ça là.
puisque ça va dans le sens de la romance et tout. Donc ils savent se faire de l'argent avec ces petits articles et on sent vraiment l'aspect commercial qui s'installe derrière cet aspect amoureux. Et donc on est passé d'une fête amoureuse à un véritable business. C'est vraiment ça. Merci beaucoup. On va suivre le dossier spécial Saint-Valentin. Vous êtes peut-être plus concernés que nous. Et donc, restez branchés suivant le dossier. C'est un passage en vitesse d'une fête amoureuse à un véritable business. La Saint-Valentin a complètement changé ses couleurs en offrant une opportunité commerciale sur le marché. Saint-Valentin, D'origine païenne, la Saint-Valentin a traversé les frontières et est devenue indispensable pour la plupart des amoureux. Ah, les 14 matin, c'est impossible. Comme est tombé le soir dimanche, donc, et c'est un photo bima. En RDC, principalement à Kinshasa, la chaleur de la Saint-Valentin s'annonce déjà. À quelques jours du rendez-vous, le marketing se bouscule, une véritable chasse aux clients. Ici, par exemple, dans ce studio photo, une offre spéciale Saint-Valentin ouverte à tous. Le décor se prépare déjà. Nos invités vont venir, on va shooter, on va faire des photos avec des bonnes expressions. Pareil à la place Victoire. Comme les affaires amoureux, il faut mobile to moisi, asala mobile na cadeau, to mobile asala moisi na cadeau et ça la vraiment bien. Ndetinga na yo sala mobile na nga mistu beaucoup le cadeau. Cette fête a également permis aux fleuristes de se faire aussi de l'argent. Le cas ici, sur l'avenue Justice. C'est un vendeur de fleurs, mais normalement des baroya. Baroya ou baza ba mourir à fleurs baroya. Ou encore sur l'avenue Haut Commandement. Dans les boutiques, même ambiance, rouge-blanc domine, les prix sont revus à la hausse. Banzele baya soki possibilité de faire tango. Yetinga bona faire tango pour moment muke ali. Ce peut-être on peut-être mon forcer pesate. Si pour certains cette fête est une occasion de se faire de l'argent, pour d'autres, c'est plutôt une véritable dépense sans aucune valeur ajoutée. Surtout banzele bacha baya à l'aise. Voilà, on a suivi religieusement, on sait voir que les couleurs s'annoncent déjà à Kinshasa, avec les différents coins et recoins qui nous ont été présentés dans votre reportage. Avec les différents intervenants, on sent la nécessité de fêter Il est impérieux pour vous, il est nécessaire ou il est juste, de formalité de fêter Saint-Valentin? Pour moi, ce n'est pas obligatoire, mais pour ceux qui le fêtent, c'est pas mal non plus. Alors, pour ceux qui le fêtent, bonne fête de Saint-Valentin. Merci à vous, Judith Piombo. Et j'aimerais me permettre quand même de vous le souhaiter aussi. Merci, pareillement d'ailleurs. Ce moment plutôt amoureux, je pense que ça sera des meilleurs moments pour vous. Exactement. Merci à vous. Nous allons procéder à la prochaine rubrique après ceci. Bonjour. La chronique Zoom Echo de ce jour se déplace et atterrit sur la planète agriculture. Les activités agricoles occupent une place de choix dans l'économie congolaise et devraient être parmi les gros contributeurs au produit intérieur brut. Mais que cela n'est pas le cas. Actuellement, le plus gros contributeur au produit intérieur brut, c'est la production minière. Même si l'agriculture joue un rôle important dans l'économie nationale, puisqu'elle implique plus de 70% de la population rurale. Le déficit alimentaire du pays serait d'environ 6,9 millions de tonnes, soit moins 22% de besoins alimentaires nationaux. Le pays est largement déficitaire en céréales, moins 10,7 millions de tonnes, soit 83%. À cet effet, les bilans céréaliers et alimentaires confirment que l'insécurité alimentaire est davantage un problème d'accès que de disponibilité. Est-ce le fonds alloué à l'agriculture permettent-ils la revanche du sol sous le sous-sol en République démocratique du Congo? Alors que la République démocratique du Congo continue à importer plus de 2 milliards de dollars de produits vivriers, le gouvernement congolais
ne sont presque guère à faire de l'agriculture une priorité. Tenez, en 2021, près de 29 millions de dollars américains d'investissement sur ressources propres sont prévus dans le secteur de l'agriculture. Les 23 millions de dollars de cette enveloppe sont destinés à plusieurs acquisitions, entre autres des acquisitions de semences agricoles et des produits agroalimentaires. Pour compenser ces manques de moyens, le gouvernement compte sur des investissements sur des ressources extérieures, estimées à plus ou moins 41 millions de dollars. Et ces fonds seront destinés principalement aux projets d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, tenez le projet PARSA. Par rapport au budget 2021, l'agriculture ne représente en effet que 1,59%. Il est donc clair que suite au déficit alimentaire, le gouvernement congolais se doit de développer des stratégies pour capter des fonds d'investissement agricole afin de stimuler la croissance annuelle à plus de 6%, tel que souhaité, tel que envisagé dans le cadre du programme national d'investissement agricole. Et parmi les pistes de solutions figure notamment le partenariat public-privé. Il n'est pas aussi exclu que le prochain gouvernement congolais fasse un peu plus d'efforts pour réduire le train de vie des institutions et ainsi rediriger un peu plus de fonds vers l'agriculture. C'est donc de cette façon que l'on permettrait progressivement la revanche du sol sur le sous-sol tel que souhaité par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, nous serons également en ligne avec un invité spécial, oui, avec elle nous allons échanger autour de ces mécontentements. Greenpeace fait entendre encore sa désolation. Elle s'appelle Madame Irène. Avec elle, nous allons échanger autour de cette question de lotissement illégal forestier. Elle sera avec nous en ligne à travers la rubrique invité. Alors, Irène Wabiwa, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, M. Luc Chongo. Très bien. Alors, pour commencer, la première question est de savoir, vous venez encore de faire entendre votre voix. Cette fois-ci, il s'agit d'un contrat, de 4 contrats forestiers qui semblent vous mettre mal à l'aise. Je parle bien de vous, Greenpeace. En quoi vous dérangent ces 4 contrats forestiers du ministère de l'Environnement ou signés par le ministère de l'Environnement? Greenpeace Afrique dénonce encore une fois et avec une grande consternation une énième violation du moratoire qui existe sur l'octroi de concessions forestières en RDC par le ministre de l'Environnement, M. Claude Nyamugabo. Et donc, c'est découvert qu'en date du 11 juin dernier, le ministre Nyamugabo a octroyé illégalement 4 concessions forestières qui couvre plus de 777 000 hectares à une entreprise congolaise nommée Groupe Service. Nous savons très bien qu'avec le moratoire qui existe, aucun ministre, aucune personne n'a le droit de faire des nouvelles allocations forestières à qui que ce soit. Et donc, l'acte que le ministre de l'Environnement a commis viole la loi congolaise en matière de forêt. Et Greenpeace considère cela comme un mépris total par le ministre de l'Environnement, des lois congolaises, mais aussi des droits et de la vie des communautés locales qui vivent et dépendent de ces forêts pour leur survie. Oui, Irène Wabiwa, vous êtes responsable projet forêt, mais vous avez dénoncé un fait, mais est-ce que vous avez pu quand même rapprocher le ministère de l'Environnement pour une sorte de collaboration? Puisque dénoncer, c'est une chose. Nous avons essayé de joindre dans un premier temps le bénéficiaire de cet acte illégal, donc le DG de l'entreprise Groupe Service, M. André Boluka, qui nous a malheureusement pas répondu. Il nous a pas répondu. Nous avons fait un message, il n'a pas du tout réagi. Et nous avons trouvé cela trop suspicieux. Nous avons aussi appris de la part de l'AFP
l'AFP, du communiqué de l'AFP, que le ministère n'a pas voulu dire un mot quant à cette affaire. Et donc, nous avons jugé de partager avec la presse. Mais alors, où se situe l'illégalité de la démarche telle que décriée par vous? C'est une très bonne question. Il y a un décret 05/116 qui institue le moratoire en République démocratique du Congo, et selon les prescrits de ce décret qui a été pris par le Premier ministre de l'époque, il est interdit jusqu'à ce qu'il y ait des préalables, jusqu'à ce que les préconditions soient réunies, il est interdit au gouvernement congolais de pouvoir allouer des forêts ou de pouvoir prendre des mesures qui octroient de nouveaux titres forestiers aux entreprises forestières. Et donc, l'acte que le ministre a pris en date du 11 juin de l'année 2020 est une violation flagrante de l'arrêté 05/116 qui institue ce moratoire. Tout ce que nous demandons, c'est que le procureur général de la République puisse se saisir de cette affaire et ajoute ces nouveaux éléments dans le dossier qu'il possède. Et nous demandons aussi au gouvernement, au président de la République, M. Félix Tshisekedi, d'être très vigilant pour le nouveau gouvernement qui va être constitué et de faire à ce que les acteurs qui vont constituer ces gouvernements soient des acteurs qui vont servir réellement l'intérêt de la nation. Irène Wabiwa, merci d'avoir disponibilisé de votre temps. Je rappelle que vous êtes le chef projet de Greenpeace Afrique. Je vous en prie. Merci. Tout de suite, l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous d'aujourd'hui. L'Agence des Nations Unies pour l'éducation UNESCO tiendra une conférence webinaire le mardi 16 février 2021 avec comme thème extraction minière et les communautés. Signalons que l'UNESCO mène depuis le 26 janvier dernier des activités de soutien à la recherche et au renforcement des capacités en ce qui concerne les sciences de la Terre. Autre rendez-vous, la 44e session du Conseil de gouverneurs du FIDA, Fonds international du développement agricole, est prévue pour ce mercredi 17 février et jeudi 18 février 2021. Elle sera concentrée sur les thèmes « Développement rural, une condition préalable à la résilience mondiale » et ça se passera en mode virtuel. Enfin, comme vous le savez tous, le 14 février de chaque année, le monde entier célèbre la Saint-Valentin, ce qu'on définit comme la fête des amoureux, et à cette occasion, nous vous souhaitons bonne fête de Saint-Valentin et amusez-vous bien. C'était tout pour aujourd'hui, merci et au revoir. Débrouillard à jamais, débrouillard toujours, c'est l'article 15, tout de suite, un nouveau numéro. Débrouillard à jamais. Na banda ina pakia shimbo rumovo ya Equateur. Na banda vina ngabo. Na zana mbongo 10 000. Si 10 000 abo na débrouiller boti quand même na veloma muke. Na boy ke na iba na ngande baninga ba oyiba ba osa kikuluna na boy. Mais na liga na teka na ngaka. Quand même na ba na hotel. Mais je denga na mama makambo ebele na ofuta na classe na osama makambo ebele kolia na ndako na lia ka bien. Soto otambola na biso ka boy po ba police ba leki minili pardon peut-être okuta yo boy asengele loko esika asengele loko soko lobike na nango te akomi kobotola ese boza bien te. La police bokanga biso biloko baolinga oteka te. Bon na gouvernement na loba te mais na loba kaka ki police batika moyibi batika obotola biso batika toteka biloko. Merci
de nous avoir suivis. Fini pour aujourd'hui. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.